Alors, comment préparer un entretien réseau? Puisque j'ai réussi à obtenir cet entretien réseau par téléphone, il faut maintenant le préparer. Tout à fait. Comme dans toute activité professionnelle, la réussite réside dans la préparation, donc la préparation de cet entretien est tout à fait primordiale. Par exemple, vous allez googliser le nom de l'interlocuteur que vous allez rencontrer, car il sera toujours content que vous montriez que vous êtes intéressé à lui, à son parcours. Vous allez peut-être voir notamment son profil LinkedIn, aller voir le site internet de son entreprise. Vous aurez, dans toutes les semaines qui ont précédé, commencé à constituer un dossier sur le secteur d'activité vers lequel vous tournez, votre projet se tourne et qui est justement celui de votre interlocuteur. Et donc vous aurez beaucoup d'informations sur ce secteur d'activité. Tous ces éléments vous permettront d'être plus pertinent, plus précis dans vos interventions lors de l'entretien. Oui, et puis peut-être que j'ajouterais aussi qu'il peut être intéressant de préparer, d'essayer de voir les personnes que cette personne connaît en amont, en utilisant LinkedIn, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant peut-être une personne qui le connaît. Et du coup, comme ça vous permettra de cibler des futures personnes que vous voulez rencontrer en lui demandant « Tiens, j'avais vu que vous connaissiez un tel, est-ce que ça vous paraîtrait pertinent que je le rencontre ?» Tout à fait. La difficulté à ça, c'est qu'en général, vous n'êtes pas déjà en lien LinkedIn avec la personne que vous allez rencontrer. De plusieurs écoles, il y a des personnes qui, dès qu'ils ont obtenu rendez-vous par téléphone, vont tout de suite faire une demande de contact LinkedIn. Et donc pouvoir effectivement aller consulter un carnet de contacts et préparer à l'avance et savoir dire tiens, j'ai vu que vous connaissez un tel dans telle entreprise, ça m'intéresserait justement de pouvoir y avoir un contact, est-ce que vous me permettez d'entrer en relation avec cette personne? Et puis d'autres, et ça sera à chaque fois très variable, vont trouver que c'est peut-être un petit peu rapide de tout de suite demander un lien LinkedIn à cette personne, qu'on le fera plutôt à la suite de l'entretien, et donc eh bien, c'est seulement après l'entretien que vous pourrez aller voir ces contacts, et ça donnera peut-être l'occasion, dans un mail ou dans un autre échange, de poursuivre un petit peu la conversation avec lui.